H2Zone, l'émission présentée par Global Hip Hop et Wanted Radio. Global Hip Hop et Wanted Radio. Et bonjour à tous, on retrouve l'équipe de Global Hip Hop pour cette nouvelle édition de cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Peace, salut. Bonsoir, salut à tous. Bon, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission de H2Zone, nouvelle émission, nouvelle thématique. On va parler linge aujourd'hui. On va parler textile, mode, sportwear, streetwear et hip-hop. Et alors pour cela, on a autour de la table le maître des lieux comme d'habitude, Scooby. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Nouvelle émission, je l'attendais depuis longtemps celle-ci. Ouais. Et voilà, on est là en direct. Ah, c'est avec cool. Plaisir. On a aussi le poteau John, comment ça va ? Yeah, ça va. Salut tout le monde. Première émission de l'année, on est content, hein. Eh oui. Faut faire vivre la culture comme on peut. Voilà. Parce que c'est pas gagné, hein, donc on va continuer à faire ça et essayer de faire avancer le truc. Alors puisqu'on parle de linge ce soir, peux-tu introduire le beau linge que tu portes sur toi actuellement ? Ouais, c'est... Nobeta, qu'est-ce que c'est ? Ma queue-marque que j'ai montée en décembre. Donc vous pouvez aller checker ça sur le compte Instagram. Il y a quelques pièces déjà en photo. C'est Nobeta-du-bas store sur Instagram, sur Facebook pareil. Donc vous pouvez checker ça, quelques pièces. Et la collection arrive très très vite. On attaque les shoots le week-end prochain. Donc ça va arriver très bientôt en même temps que le site. J'en mets. On mettra tous les liens dans le podcast de la vidéo. Exactement. Quand ça sortira. En face de moi, le poteau Ronigno, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquillement. Bon, tranquille. Et ce soir, on a un invité aussi. On reçoit Lorenz. Ouais. Ça va, poteau ? On est là, frérot, on est là. Donc Lorenz, bon, toi, t'es multicasquette, t'es beatmaker, t'es DJ, Moi, tu fais partie de l'équipe fondatrice du shop Strictly. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, en qui... 1997, c'est ça, avec Arthur. Voilà. Rue Saint-James, toujours ouvert. Toujours ouvert malgré les années, malgré les intempéries. Ouais. En bon capitaine, on reste sur le pont. Yes. Bon alors pour se chauffer, pour ce nouveau thème, on va s'écouter un morceau que t'as suggéré d'ailleurs Lorenz, on va s'écouter Whowear du Wu-Tang. Bah ouais, ça parle chiffon, ça parle street, voilà, Whowear, 1996 ou 97, la BO de School High. Classique, et on revient juste après. Yo, diamond crystal ring sharp like icicles, nickel plated pistols. Official Wu-Wear covers my physical. Insulated thermal while of admitted cocoa solos. Photographic prototype, static quick, motivated soldier. Or Wu say boulder head flower. You can detect that you a living guard from the scorer. Keep your sports weight, maintain your weight. But he ate too much monosodium glutamate. And polysorbate and drunk great concentrate with sodium benzoate. Fried chicken thighs and diglycerides. And this bitch advertised her breast size. 85 didn't realize till the truth opened up his eyes. Then he became highly civilized. When spent time amongst the wise, went through a garment renaissance. And stopped wearing Benetton. Tommy Hill, Perry, Nordica, Village, Claiborne. Ocean Pacific, Feli, Bill blastingly fitted. Quitted Armani's Westers with the Gucci war knitted. Now all he buys cannot cross color Shabazz brothers. Mackie Polly Pelt, 88 North Cuban, and a few others. For the new year, strictly Wu-Wear. What you want, baby, is what you need, baby. Ain't what you Pele Egghead, the top dresser. One man catalog, the London Fog casual hard. Bare denim with the cash rule, Nike and Kango King. Everyday DLO jacket, he crip with the drawstring. Feline supply, Big Daddy starter hat. The brown skin derby master, Tommy Hill Advil. Double button Woolridge, red dicky, turtleneck, mock neck. 18 karat holding my 22 shine. In this like Macy's or Bloomingdale, the Century 21 son. The new portfolio done. Now it's my time, Agent Wu-Wear. Kappa fleece wear, one wear plaza, Donna hold the best of all wear. Plus blue wear, Wu-Wear. What's going on? This the best of this year. Wu-Wear and fleece wear. baby, is what you need, baby. Just come see me, satisfaction guaranteed, baby. Just hold your own, baby, and just rock on, baby. I got this wine on my mind, feeling fine, darling. Now all you see, baby, ain't what you need, baby. I wanna know just how low it goes. Flat too nasty asses, straight shots and dirty glasses. We wear fleece, boy, you ain't no snake in peace. Hard time and killer tactics.
H2Zone, l'émission présentée par Global Hip Hop et Wanted Radio. Global Hip Hop et Wanted Radio. Allez, on se retrouve en direct, toujours. On est là. Donc alors, on va parler textile. Donc on va essayer de resituer le textile, le vestimentaire dans le hip-hop. C'est pas du tout ce que nous on connaît maintenant ou ce qui a pu être dans les années 90. Il y a eu un démarrage que tout le monde n'a pas forcément envie de souvenir, quoi. C'était le hip-hop naissait, il y avait déjà des codes de la rue un petit peu, mais il y avait aussi le funk, il y avait le disco, il y avait le rock. Et les premières sapes, c'était plutôt ça. C'était plutôt de la sape qui venait du funk, du disco. J'appellerais ça du disco pimp en fait. C'est les bottes en cuir, les petits trucs roses. Ou alors t'as un peu du hustler ou du pimp quoi, avec la fourrure. C'est pas forcément hip-hop. Ça va se démocratiser dans le milieu des années 80. On va dire que Afrika Bambaataa et Run DMC, pareil avec des styles un petit peu plus conventionnels. Pas forcément pour Afrika Bambaataa, mais pour Run DMC, ça sera plus conventionnel. Plus codé, plus codifié. Ouais, c'est vraiment... Après, c'est le New York de Afrika Bambaataa, de Salt and Pepper, avec les couleurs jamaïcaines hyper vives, les tissus africains, voilà, les colliers en cuir. Run DMC, eux, c'est pas du tout ça. Non. Ça ressemble plus à ça. Non. C'est la sape de tous les jours. C'est la street, c'est la sape des hustlers. Absolument, c'est le petit bob, c'est le blouson en cuir, c'est le sweat noir, c'est le pantalon noir. Golden Gold. C'est les superstars. La gold chain. C'est ça. On arrive sur quelque chose où les gens, franchement, dans la rue, ils voient Run DMC. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas ce qu'on veut nous vendre, c'est pas les costumes à paillettes, c'est pas le cuir, c'est pas ce truc. Non, c'est pas nous. Donc, c'est un des premiers groupes vraiment marketés, quoi. Franchement, marketé, oui. Oui, Adidas, après, c'est eux qui amènent Adidas à les pousser, à les suivre. Parce que c'est pas Adidas qui vient d'eux-mêmes leur dire, les gars. Mais ils amènent le truc. Ils donnent les premières bases du vrai code qu'on va connaître par la suite, en fait. Ouais, vraiment inspiré des hustlers, en fait, toute cette vague Run DMC, LL Cool J, Big Daddy Kane, t'avais à la fois du style hustler, t'avais du pimp, t'avais très influencé en fait des mecs de la rue qui est un modèle de réussite, qui faisait de l'argent, et derrière les mecs dans le hip-hop, les groupes que t'as cités. Run DMC, ça va plus être b-boy, dans le style ça va plus être un style b-boy, tu vois, c'est le bob, sur le survêt Adidas, avec les pompes Adidas, mais ça va plus être dans le style des b-boys. Après, tu vas venir un petit peu plus tard, mais pas vraiment plus tard non plus, quelques 2-3 années plus tard, tu auras des mecs comme Ice-T, ça sera vraiment le style hustler, quoi. Le col roulé, le gros blouson 3/4, tu vois, la grosse chaîne et tout, c'est vraiment un style de hustler, quoi. Après, tu as le style des graffeurs, déjà, tu vois, c'est pas aussi prononcé, mais ça ressemble déjà. C'est le jean un peu plus large, le hoodies qui est déjà là. Le hoodies, il a son utilité, quoi. La poche ventrale, elle sert pas à rien. Exactement. Poche kangourou, ouais, c'est ça. Bon, poche ventrale. Donc, c'est les trois styles qui vont prédominer et qui vont donner tout le reste de ce qu'on va connaître, nous, quoi, finalement. Toi, Lorenz, avec le shop Strictly, ça fait plus de 20 ans que vous êtes installé. Ouais. Comment tu définirais un peu l'évolution de la sape dans le hip-hop? L'évolution de la sape dans le hip-hop, c'est-à-dire que, c'est une question large, tu me demandes en fait qu'est-ce que tu veux... Enfin, c'est difficile de répondre à ces questions, qu'est-ce que tu voudrais plus précisément? Quand tu me dis l'évolution de la sape dans le... La sape, pour moi, c'est l'évolution de son environnement, c'est-à-dire qu'après, les prédominances, les réutilisations, pourquoi à un moment donné, on met tous du Eli Hansen, parce que, t'as les mecs de Land Record qui sont à coquiner avec un mec qui importe Eli Hansen aux États-Unis, il dit, tiens, sur des rappeurs comme Sadatix, tout ça, c'est cool, et la rue se retrouve parce qu'elle voit Method Man, Mary J. Blige. Donc on est dans les prémices du marketing aussi. Le hip-hop, c'est aussi, ça a été un bon tremplin pour tout un tas de marques qui voulaient atteindre aussi la rue, la street, à travers les artistes, en fait. Donc pour moi, le streetwear, c'est la sape des artistes hip-hop, enfin moi par définition, ou aussi la frange skateboard aussi. Parce que vraiment, pour moi, ils sont vraiment très liés dès le départ.
Voilà, il y a vraiment le skateboard qui amène son spirit streetwear et le hip-hop qui amène son spirit streetwear. Ouais. Et l'un prend à l'autre et l'autre prend à l'autre et ça fait que ça depuis... Ouais, chez les graffeurs, ouais. chez les graffeurs, tu retrouves vraiment le même style vestimentaire que chez les skaters. Ouais, voilà. C'est un truc qui se ressemble vraiment. Après, c'est très lié. Ouais. Les deux sont très C'est la rue. liés. Ouais, Ouais, c'est la voilà, rue. c'est ça. Mais déjà pour dire que effectivement, quand tu me dis qu'est-ce que tu veux vraiment savoir, qu'est-ce que tu veux que je te réponde quand tu dis l'évolution de la SAP dans le hip-hop, parce que déjà même dans les différentes disciplines, les b-boys ils ont pas le même dress code que les MC, que les graffiti artistes. Donc c'est vrai, c'est large en fait. Et en préparant l'émission, on s'était posé la question en s'inspirant du morceau Grand Paris, tu sais, de Medine, où ils disent la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Et est-ce que la banlieue influence pas le hip-hop et le hip-hop influence la mode, quoi? Est-ce que la banlieue influence le hip-hop mais c'est en permanence, c'est des vecteurs permanents liés. Il n'y a pas de sens de direction du A qui va vers le B ou du nord vers le sud ou de l'est vers l'ouest. C'est en fait pour moi le hip-hop. Le style vestimentaire, l'attitude, pour moi c'est une seule et même nébuleuse en fait. Le hip-hop n'est qu'une nébuleuse pour moi. Ça commence de quelques personnes qui croient en des choses et qui convainquent d'autres choses et chacun amène sa sphère. Et après la nébuleuse, au niveau médiatique, elle bouge selon la créativité des uns et des autres et l'aura qu'ont les uns et les autres de la tirer vers des succès commerciaux en fait. Et donc le streetwear, des fois c'est ce style-là qui prédomine parce que commercialement c'est cette nébuleuse-là qui a été la plus forte sur le marché. Et voilà, mais en vrai pour moi c'est cyclique, ça fait que venir, revenir. Donc les passéistes qui disent qu'ils préféraient le avant, qu'ils soient patients, ça reviendra. Et puis voilà, en fait tout n'est fait tout n'est que cyclique en définitive, rien n'est carré, droit. Mais clairement la force de la culture hip-hop, c'est de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Exactement, ouais. Et de se l'approprier, d'en faire quelque chose qui s'intègre à la culture. Ouais. Il y a des marques maintenant, clairement, tu peux pas faire l'impasse, quoi. Genre dans les années 90, fin des années 90, tu prenais Lacoste, clairement c'était identifié hip-hop. C'était Peura. Ouais. Sauf pour la marque. Sauf pour la marque elle-même. Eux étaient pas Sauf d'accord. pour la marque Non, elle-même. Ils étaient pas clairement, d'accord. c'était identifié Street, voilà. c'était identifié Peura. Nike, franchement, à l'heure actuelle, je crois que s'ils sont autant blindés, c'est parce que leur pompe, les Cortez et d'autres paires de chaussures, L'évolution, les Jordan, etc. La Air Force, la Jordan, la Air Max BW, quand elle est arrivée, c'était la tenue, c'était ça, c'était survêt Lacoste Roland Garros, banane, casquette Lacoste, paire de Air Max BW au pied, tu vois. En fait, c'est le plus gros ça. hold-up marketing de tous les temps. C'est le truc, personne n'a rien demandé, les marques n'ont pas demandé ça. Mais bon, par contre, dessus, ils ont fait un bénéfice de ouf, quoi. C'est de la promo gratuite qui était inespérée pour eux à la base. Absolument ça. Fila dans les années 80, c'est pareil. Fila dans les années 80, c'est ouf, quoi. C'est ultra ouf. Je sais pas si Nike aurait vendu des Agassi ou Adidas des superstars autant s'il n'y a pas eu des Run DMC ou s'il n'y avait pas eu cet engouement médiatique pour le hip-hop, quoi. Jordan surtout. Quand le sportwear est devenu streetwear, en fait. C'est absolument ça. Ouais. C'est absolument ça. Moi, ce que je sais pour ma part, Jordan, on connaissait tous plus ou moins Jordan, ceux qui avaient le câble et tout, qui pouvaient regarder les matchs de basket, ils connaissaient Jordan. On connaissait le phénomène dans la rue de Jordan, mais remettons dans le contexte, il n'y a pas internet, tu vas pas chercher l'info comme ça tous les jours, et puis c'est pas sur TF1 quand on te parle de ça, c'est peut-être dans Stade 2, on te parle d'un phénomène, Jordan. Mais la vérité, c'est que je me suis égaré de là où je voulais aller. C'est pour nous, notre génération, c'est la cour d'école et c'est la rue qui va te donner Exactement. les codes. Moi, par exemple, ce qui me donne envie de porter des Jordan, c'est là où je voulais en venir, c'était le film Do the Right Thing de Spike Lee. Voilà, avec Radio Barjo et l'histoire de la Jordan. Ça, c'est celle-là qui nous met tous la pression, parce que Public Enemy, on l'a dans le casque, mais on n'a pas forcément on a des Adidas Predator à ce moment-là au pied ou des choses comme ça, quoi. C'est laquelle dans Do the Right Thing? La 4? C'est la 4 ou tu vois, là, tu me poses une colle. Ouais, je crois que ça doit être la 3 ou la 4. Je crois que c'est la 3 parce que la 4, elle a déjà une coupe un peu plus basse et là, on est sur une chaussure assez haute, donc je crois plutôt que c'est une 3. C'est celle qui a les stries, là. C'est ça. Ouais. Enfin, en tout cas, elle a mis des claques. Ouais. Mais tu l'achètes parce que tu veux coller à l'identité de ta culture, tout simplement. Voilà. Du coup, voilà, même pour le phénomène du vestimentaire, en fait, pour le vestimentaire, t'as beaucoup de films aussi. Tu vois, on vient à parler des films. Mais t'as beaucoup de films, en fait, qui vont te donner l'envie. Donc t'as Colors aussi. Colors, il va te donner certains codes, tu vois. Que nous, Français, on connaît pas forcément. Mais ça te donne des codes. Et tous les films, au fur et à mesure, suivant les années, enfin,
au fur et à mesure des années, vont te donner les codes de la décennie. Ou, tu vois, vraiment, c'est... Ouais, c'est pour ça que tout est imbriqué, quoi. Je veux dire, c'est difficile d'attaquer ce bout en disant clairement qu'est-ce que c'est, en fait. C'est comme je dis, c'est une nébuleuse qui n'a pas de contour c'est quelque chose qui s'auto-alimente en permanence. Ouais. Et puis c'est cyclique. Et justement, Ronino, t'as préparé une petite chronique sur un style qui date des années 80, peut-être même encore plus ancien et qui perdure encore aujourd'hui. Il est beaucoup plus vieux que ça. Hein. En fait, ça va être le style Chicano. Après aussi appelé les mecs qui portent, on appelle soit Chicano, soit Cholo, mais c'est assez péjoratif. Et ce style-là, il vient pas du tout du hip-hop. C'est un style qui vient des fermiers mexicains qui sont venus travailler dans les grandes plantations aux États-Unis. Donc on les appelle les Chicanos. C'est une contraction, hein. Mais ça peut être aussi péjoratif. Et ces gens-là, ils vont arriver, ils vont être habillés comme des travailleurs, ils vont avoir des chemises, ils vont avoir des pantalons un petit peu hauts, mais ils vont toujours essayer de bien présenter. Ils vont avoir pas de basket, parce qu'il n'y a pas de basket vraiment au départ. Et puis ce style, il va migrer, quoi. Dans les années 70, on va commencer à avoir des groupes de punk et de rock latino qui vont s'approprier ce style pour marquer une différence. Ils vont reprendre le style de leur daron ou de leur grand-père, ils vont reprendre ce style et vont le faire de manière pour affirmer l'identité. C'est leur identité. Genre on n'a plus honte d'être ça. C'est ça. C'est des chemises à carreaux fermés jusqu'en haut. C'est des grandes chaussettes blanches. C'est des bretelles. C'est des résis pour cheveux. C'est des bandanas. C'est des choses qu'ils vont mettre. Mais tout ça, c'est une utilité à la base. Le bandana, c'est pour la sueur. C'est pour tenir les cheveux. C'est pour. Et eux, ils vont le reconvertir. Ils vont créer des codes. Et ces codes, ils vont se perpétuer au-delà du rock et du punk. Ça va être repris par les gangs. Donc on n'est toujours pas forcément dans le hip-hop. Hein. Non. Mais ça va être repris par les gens qui veulent affirmer leur identité et ça va être repris par les gangs. Rajouter les tatouages et tout. Et puis le hip-hop qui est populaire dans les gangs. Donc ça va devenir dans les années 80 vraiment la culture de tout l'ouest des États-Unis en fait. C'est vraiment le style de tout l'ouest des États-Unis. Que tu partes de la frontière du Nouveau-Mexique, Texas, que tu ailles à Los Angeles, que tu remontes, tu vas à Oakland, n'importe où. En fait, tous les gens, il y a plus ou moins ce style qui est là. Ouais, c'est une réaffirmation de l'identité. C'est ça, sauf que les Afro-Américains reprennent aussi ce style. Tout le monde reprend ce style. Et puis il y a une culture qui se crée autour. Il y a le lowrider. C'est vraiment... c'est le style lowrider et Chicano. Après le lowrider, c'est pareil, c'est les oldies, c'est 60 aussi. Ils ont déjà cette culture. Il y a déjà les lowriders, mais c'est aussi hot rod. Le lowrider tel qu'on le connaît maintenant, en fait, il va s'affirmer vraiment. Les voitures qui sautent et tout, qui bump. C'est vraiment dans les années 80 que ça arrive. Avant c'est plus du hot rod, c'est de la voiture qui a de la gueule avec des jolies peintures. C'est ça. Mais le lowrider vraiment là, ça arrive dans les années 80 vraiment fin 70 début 80 quoi. Et ça pour le coup, c'est devenu un mode de vie maintenant et qui existe encore aujourd'hui, ça a traversé les périodes. C'est un lifestyle, ça ressemble toujours à la même chose, il y a des variantes comme tout le temps, hein. Même dans les années 80, il y avait déjà dessous des t-shirts des Raiders ou des casquettes des Raiders ou des Dodgers ou voilà, t'avais plein de trucs. T'avais déjà des variantes, mais ça ressemble à ça quoi en fait. C'est un style qui est intemporel et qui perdure. En fait, c'est vraiment, tu regardes les œuvres, toutes les photos de Esteban Oriol ou les films d'Esteban Oriol. En fait, tu prends ces photos du départ, les photos qu'il fait maintenant. Ouais, ça va bouger. Ça a la même gueule quoi. Ça a la même gueule, les codes perdurent. C'est peut-être pas pour rien non plus qu'il shoot volontairement en noir et blanc. Il fait un peu de photo couleur, mais il fait beaucoup de noir et blanc, tu vois. Tu sais, comme une espèce de façon de déclarer une intemporalité et aussi peut-être aussi une volonté d'éternel là-dessus, quoi. On est comme ça et on restera comme ça. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la culture de LA maintenant, enfin de tout l'ouest des États-Unis. Bon, il y a un peu les cowboys aussi, on va dire, mais bon. Et des artistes de maintenant qui continuent à faire perdurer le truc. Tu regardes les artistes de maintenant, Dizzy Olo, Yellow Hill et tout, c'est vraiment le style West Coast. C'est vraiment ce style West Coast quoi. Et les anciens qui n'ont pas lâché non plus. Quand tu regardes les MC, même Snoop, c'est pareil. Ils n'ont pas lâché. La chemise, la Chuck, le bandana. Même The Game, tu vois, sa célèbre pochette, il a un bon 873 sur lui. 874, j'en sais pas, mais une variation de Dickies. C'est ça, le bandana porté au bras ou à la ceinture ou autour de la tête, ou le t-shirt blanc, toujours blanc immaculé. C'est le style LA quoi. Et puis c'est des trucs qui n'ont pas bougé, vraiment, c'est pas un style qui a énormément évolué,
mais par contre qui est toujours stylé, Mais c'est vrai, tu vois, intemporel. qui se porte toujours bien et qui, je pense, démodera jamais. Et ce qui est très marrant, moi, pour le phénomène boutique, c'est qu'aujourd'hui, le 873, 874, je le vends beaucoup à la fibre skate. C'est ça qui est marrant. Ah ouais. C'est que c'est vraiment les skateurs qui récupèrent le truc pour le côté solide et le côté, je peux me bûcher 50 fois, il se déchire pas. chute, Voilà, c'est ça. Et le pantalon, il est super accessible, quoi. C'est ça. Mais en même temps, hyper mode, du coup. C'est oui. marrant. Et d'ailleurs, tu portes à merveille la chemise de ce Eh style-là. ouais, chemise à carreaux fermée, c'est important. Voilà. C'est important. Bon, t'as- Boutonné jusqu'en haut. Voilà, très important. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Bon, alors moi, j'ai décidé de parler d'un autre groupuscule, d'une autre tendance. C'est les low life. Alors pour ceux qui sont fans aujourd'hui de Alpha One, Caballero et Jean Jass, qui se posent des questions, mais pourquoi est-ce qu'ils portent autant de Ralph Lauren ? Il y a une histoire entre le hip-hop, la street et cette marque. Alors Ralph Lauren, à la base, c'est une marque, faut remettre dans le contexte, c'est destiné à la bourgeoisie américaine. C'est pour les mecs qui vont faire du ski, du rafting, du polo, du golf, le week-end, tu vois, de la voile. Jamais la rue a été, la cible, tu vois, a été prospectée par Ralph Lauren. Jamais ça leur est venu à l'idée de cibler ces gens-là. Pourtant, au milieu des années 80, à New York et plus précisément à Brooklyn, il y a deux crews qui se sont appropriés ces sapes. Donc il y avait un crew de Crown Heights qui s'appelait les Ralphie's Kids et un crew de Brooklyn, de Brownsville. C'était les Polo USA qui étaient spécialisés dans le boosting de Ralph Lauren. Alors le boosting, c'est tu vas dans les magasins et tu choures des sapes. Et après tu t'affiches fièrement avec les sapes quand tu les ramènes chez toi dans ton quartier et des sapes haut de gamme, tu vois, d'une haute valeur. Ça a toujours existé, même avant Ralph Lauren, hein. Les gars aux États-Unis, ils étaient très tôt, même dans le Versace, dans le Gucci. Ils ont très vite en fait mélangé street, luxe et hip-hop, mais avec cette culture du ça boosting. permettait un peu de montrer aussi quand même le signe de richesse et tout, tu vois, de par ces marques-là que tout le monde n'avait pas les possibilités. On en revient au hustler, hein. On en revient toujours au hustler. On en revient au hustler, exactement. Et donc il y a un gars qui s'appelle Raclo, qui a habité en fait dans les deux quartiers que je viens de citer, Crown Heights et Brownsville, et qui en 88 a décidé d'unifier ces deux groupes-là pour créer les Low Life. Et en fait, le but de cette unification, c'est d'être le plus de Kaira possible pour faire des descentes à Manhattan, dans les magasins où tu avais des points de vente Ralph Lauren comme Saks, Barney's, Macy's, Lord & Taylor, et chourer le plus de sapes possible. Alors Raclo, il a écrit un livre, alors je vais le montrer à la caméra, ça s'appelle Low Life, un American Classic. Alors il est facilement trouvable sur une célèbre librairie en ligne dont le nom commence par A. On va pas leur faire de pub, ils en ont pas besoin de toute façon. C'est aussi le nom d'un fleuve. Enfin bon bref, vous pouvez le procurer, il est en anglais, et dedans en fait il raconte la naissance des Low Life et différentes techniques, on va pas dévoiler ici, mais différentes techniques de vol qu'ils ont pu mettre en place en fait pour pouvoir repartir sans se faire choper avec le plus de sapes possible. Et ils sont notamment connus pour une veille de Noël, ils ont débarqué dans le Macy's, qui est un gros store multimarque sur la 5e avenue. C'est genre Galerie Lafayette. Ouais, mais en beaucoup plus gros. Une veille de Noël, ils ont absolument tout raflé. Ils ont rien laissé, tu vois. Et en fait, petit à petit, ces mecs-là, les low life, ils vivaient que pour le polo Ralph Lauren. Ils avaient une certaine notoriété dans la rue. Et petit à petit, t'as les mecs du hip-hop qui se sont identifiés à ces mecs-là, hein, comme à l'époque de Run DMC, LL Cool J ou quoi que ce soit. Là, c'est les gars en polo Ralph Lauren qui étaient au top. T'as des mecs comme Raekwon, du coup, dans le clip du All Can It Be So Simple. Avec le Snowman. Avec le Snow Beach. Après, t'as des mecs comme Fabulous qui ont toujours représenté avec du Ralph Lauren. T'as des mecs comme Bren Nubian. Moi, je vois surtout aussi souvent beaucoup de portoricains, new-yorkais portoricains. Et mais encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois, t'as des mecs, t'as des A$AP Ferg, tu vois, qui se revendiquent en étant low life. T'as des gars comme Mayhem Lauren. Enfin, c'est une culture qui a toujours, tu vois, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et même à une période, c'était chaud à New York. T'as les mecs, les boosters qui allaient dépouiller les magasins, mais s'ils rentraient tout seuls dans leur quartier, à leur tour, eux, ils se faisaient dépouiller par d'autres gars.
c'est parti très loin parfois. Il y a eu des meurtres pour des vestes ou quoi que ce soit. Il y a un documentaire que je conseille si ça vous intéresse qui s'appelle Horsepower. On mettra le lien dans le podcast. Ça dure 40 minutes et ça explique vraiment tout l'univers des low-life. Et un des fondateurs qui s'appelle Dustin Hall III, il racontait qu'il a eu échangé une veste Pele et une veste Polo contre une voiture. C'est ouf. Tu vois, c'est te dire à quel point l'obsession, tu vois, pour cette marque, c'était ouf dans la street et après par le hip-hop, quoi. J'étais rep Pele qui veut dire peau sur peau. Donc c'est blouson en cuir. Pele, ouais. Voilà, tu vois, les blousons en cuir. Donc voilà, tu vois, j'avais envie de souligner, de parler un petit peu des low life. Et tu vois, un truc, on peut comparer un petit peu le succès dans la rue de Ralph Lauren avec Lacoste chez nous en France. Ouais, mais bon, ils ont eu un peu de la chance, Lacoste. Ils sont pas fait dévaliser. Non, si, frérot. À l'époque, quand même, c'était. Enfin, moi, je vois les gars de mon quartier. Ils payaient pas tous les polos Lacoste qu'ils avaient sur eux, ça c'est sûr. Hein. T'as eu beaucoup de contrefaçons. Hein. Moi je me rappelle, il y a eu ça après. Il y a eu un max de contrefaçons. Ça fait exploser, la du Lacoste en pochette, genre fermé, scellé et tout. Mais c'était pas du vrai. C'est la rançon du succès, ça. Hein. Dès que t'as une marque qui commence à exploser, après, voilà. Mais c'est un marqueur de succès aussi, quelque part. Si tu te fais copier, bootleguer, c'est que ça fonctionne. Puis après, au final, ça les a. Je pense pas que ça les a touchés plus que ça en termes de vente et de bénéfices. Je pense que ça a dû leur faire au final plus de pubs. Les gens qui avaient vraiment les moyens de se payer du Lacoste allaient se payer du vrai Lacoste, tu vois, ils allaient pas acheter des contrefaçons. Donc au final, eux, par rapport à la cible qu'ils avaient, ça les a pas touchés plus que ça, je pense. Et contrairement à Lacoste, qui maintenant, tu vois, enfin tu vas en parler tout à l'heure quand tu vas aborder les différentes collabs entre les artistes et les marques. Mais aujourd'hui, Lacoste, il communique avec des rappeurs. Ouais, enfin, on peut quand même dire qu'ils ont pas fait le bon choix sur le moment. Ouais. Attends. Ils ont pas eu les creux. Moi, je mets un carton rouge là. Moi, j'ai vu la com, je l'ai vu il y a 3 jours là. Ouais. Donc Anderson .Paak avec Bruno Mars. Ouais, la nouvelle. Ok. Mais tu peux parler de Romeo Elvis et. C'est là que je dis qu'ils ont pas fait les bons choix. Tu vois ce que je veux dire? Attends, mais juste. Mot à la squale. Moi je dis juste un truc, hein. Vous regarderez, moi je trouve c'est un scandale. C'est que donc on est français, on sent que la vision du marketing, elle a pas tout compris. Ils prennent Bruno Mars, ils prennent Anderson .Paak, ils citent Bruno Mars, ils citent pas Anderson .Paak. Ça c'est grave, hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors qu'en plus la collab elle est faite à la base. C'est les deux. Mais elle est faite surtout parce que Bruno Mars et Anderson .Paak vont sortir un album en commun. Ils sortent un album en commun et il y en a qu'un des deux qui est cité. Mais ça va leur servir à tous les deux par rapport à la sortie de l'album. Mais c'est scandaleux. Ça veut dire qu'un genre, c'est de la promotion jambon là. À l'arrivée, c'est t'es trop bête pour comprendre, on te parle que de Bruno parce que t'es d'accord avec toi. Ils ont toujours été à côté de la plaque. Regarde, ils ont jamais mis bien. Oui, tu vois, le sais. Et Arsenic, ils leur ont fait une pub de fou dans les années 90. C'est incroyable. Ils ont toujours refusé, ne serait-ce que de leur prêter un t-shirt. Tu vois. Mais bon, malgré tout, tu vois, je reviens à Ralph Lauren pour comparer un peu Lacoste maladroitement, mais ils essayent maintenant de communiquer un peu sur la street via des artistes hip-hop ou quoi. Ralph Lauren, ils ont toujours refusé. Ils le font pas. Ils ont toujours refusé. Mais par contre, depuis quelques années, ils ressortent les gammes qui sont iconiques chez les low life, tu vois, la CP93, la Stadium. Ils font des collabs aussi avec des marques comme North Face et tout. Il y a eu des collabs comme ça qui ont été faites pour les grosses doudous de North Face, Ralph Lauren et tout. Du coup, ça met quand même, il y a un peu de communication autour de hip-hop, mais de par les collabs qu'ils font. Mais c'est indirect. En tout cas, dans les lookbooks, clairement, moi ce que j'ai vu des capsules Ralph Lauren, donc Retro 19, c'est des métis. Hein. Oui, aussi, mais bon, déjà à l'époque, t'avais Tyrese qui défilait. Ouais, ça c'est Calvin Klein, tu vois. Tyrese. Tommy Hilfiger. Non, Ralph Lauren aussi. Ralph aussi. Ouais, Ralph aussi. Ouais, il les a tous fait lui. Il a fait les caleçons pour Calvin Klein. Voilà. Si, attends, et dernièrement, c'était A$AP Rocky, non, qui a fait des pubs pour Ralph. Ouais, mais il me semble, hein. Je crois qu'il en a fait une pour Ralph et après il est basculé direct chez Chanel. Ouais. Après il est parti direct chez Chanel dans un spot qui est pas du tout hip-hop, c'était juste pour l'image du mec et sa façon de se saper que Chanel a été le chercher. Et enfin voilà quoi. Bref, Virgil Abloh chez Vuitton, non? Bon, ça paye. Dapper Dan avec Gucci. Aujourd'hui, carrément, tu vas sur le site Gucci, tu vois que Dapper Dan pratiquement. Tu vois, alors qu'à l'époque c'était l'ennemi quoi. Tu sais, c'est Dapper Dan. En soi, c'est une consécration. Je sais plus en fait. Moi je sais plus. Moi j'ai vu le truc au début, je vois le truc maintenant, je suis peut-être en vieux passéiste, mais bon, il y a des trucs ça sent pas bon. Et puis ils auraient pu sur la vague, sur la vague. Il y a de la compromission là quelque part. Ouais. Bon, pour terminer sur les low life sur Ralph Lauren, on va s'écouter un morceau.
de Raclo, un des fondateurs d'Hello Life, et le morceau c'est, je me rappelle plus du titre d'ailleurs. Moi je le connais pas, alors je vais pas t'aider là. Un Rocklo Symbol. Rocklo Symbols. Voilà, excuse-moi, juste après. moi je te l'ai dit avec un bon accent français, hein, par contre, excuse-moi. Non, c'est pas mal, frérot, c'est pas mal. Hein. Allez, restez connectés. Peace. All we do is rock low cymbals. 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 I hit bloomies on Lex for the uni and the crest. Had to jump a flight of steps, made a right, caught my breath. D's everywhere, sirens screaming. I racked up, caught 7 G's that evening. Then it's back to the block, low down to the socks. Inherited low cymbals from my grandpops, Uncle House, cousin Nate, even grandma was thorough. I rock my low cymbals, borough to borough. In Brooklyn, it's a Suey. I match it with my Gucci's and Queens, super clean. Casino, Lucci, Harlem bound, Midtown. In my big crown, Polo Stadium, in the boogie down. Let's flex, rack low, best dress. Track and field, chase switch on the sweats. Fast break, escape, Elliot Ness. Had my polo bib before Kanye West. I control it, sold it, rack 40 more. 20 grandpa paws from one store. I came, I saw, I conquered the map. Shut down Bjorkman's with my wolf pack. Broad day did a hit, 50 strips off the rip. Headed back to the whip, then I lit up a spliff. I wrecked Jersey, NY, Connecticut, Philly. 100 Mias with Boost and Billy, that's beers. Golf clubs, Incas and yachts. Celebrate the score, have 40 shots. With 40 D's dressed in big P's. Ran from the D's, 5-4 stampede. Police, Bass P, Racer 92. P-Wing Blue, Reindeer and Moose. Riviera on the beach, that's considered antique. No trades, no deals, I'm keeping that for me. And the low don't make the man make the low. And that's a fact that every OG know. All we do is rock low cymbals. 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 Allez, vous êtes bien sur Wanted Radio. C'est pour H2Zone. H2Zone, l'émission présentée par Global Hip Hop et Wanted Radio. Global Hip Hop et Wanted Radio. Ah, de retour sur H2Zone, Hip Hop Zone. On vient d'écouter Rocklo Symbols, Rocklo. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de souliers maintenant, messieurs? La bonne chaussure. La bonne chaussure, les souliers. Alors juste avant de laisser la parole peut-être à Ronigno, toi tu t'y connais, t'es un fin connaisseur. Juste pour moi, si je dois citer 2 paires emblématiques dans la b-boyerie et dans le hip-hop, je vais montrer à la caméra. Ouais, mais là on sera... La Air Force One, là on est dans le classique. Et on a la superstar. Et Run DMC, là on est dans le classique. Je suis assez d'accord. Mais apporte-nous ta science. Je suis un peu moins New York, même si clairement ils me font deuil. Mais je suis un peu moins New York. Donc pour moi, la plus emblématique et la toujours actuelle, ça reste la All-Star ou la Chuck Taylor ou la Chuck Taylor All-Star. C'est la chaussure première chaussure de basket réellement. Tissu léger. Une vraie chaussure faite pour le sport. Il n'y en avait pas avant. Et elle est toujours là. Effectivement, celle qui démocratisera le truc réellement, ça va être la superstar. Et il y en a une qu'on n'a pas sur la table, mais qui pèse dans la balance, c'est la Cortez. Ah oui, la Cortez, forcément. Bien sûr. Oui. La Nike Cortez, c'est une chaussure qui a pesé énormément. Incroyable. La Air Force arrivera plus tard, mais bon, franchement, elle arrachera un petit peu tout sur son passage. Franchement, c'est clairement, voilà, c'est un style de chaussure, une forme de chaussure qui existe déjà chez Converse. Voilà, parle-en, la weapon. Mais qui vraiment va prendre plus de gueule et qui va prendre plus d'envergure avec Nike et sa Air Force One, quoi. Ça, voilà. Bref. Et je sais même pas, là j'aurais un doute, mais je sais pas si à la base c'est de Air Force One. C'est juste de l'Air Force, quoi. Il me semble qu'au début c'est juste de l'Air Force. Je sais pas, faudrait vérifier. En tout cas, là, celle qu'on a sur la table, alors c'est pas les premières, parce que les premières, comme on en parlait tout à l'heure, c'était les mid, voire peut-être même les high. Je sais pas.
J'irais plus sur de la mid, hein, franchement. High, c'est vraiment, si tu regardes, c'est les tops comme Reebok ont fait sur du pump ou comme il y avait chez SPX ou tu pouvais avoir dans d'autres marques, genre chez les Gear ou quoi, même chez BK, mais de la grosse high, pour moi chez Nike, par souvenir, hein, comme ça, ça va être plus la Falcon Flight, les chaussures comme ça qui vont être vraiment aussi hautes. Comment il s'appelle merde. Qui jouait aux Spurs là, merde. Qui sont super montantes. Mince, comment il s'appelle l'iconique des Spurs. Robinson. Qui avait c'était quoi sa paire de pompes? C'est des Robinson. Oui, je crois. C'est des Robinson. Ouais. Là, celle-là était vraiment montante. Oui, c'est ça, mais c'est une époque là, c'est vraiment générationnel. Ça va durer sur le début des années 80 où tu vas te retrouver avec des chaussures qui passent largement au-dessus de la cheville. Quoi. Exactement. Même les chaussures de Patrick Ewing. Tu regardes les pompes d'époque, c'est plus des chaussures, c'est des moon boots. Clairement. Ça a son charme. Et là, on est vraiment dans l'inspiration du b-ball pour le hip-hop, hein, carrément. Parce que qu'on parle de la Weapon, qu'on parle de Superstar, de Air Force, c'est des chaussures de basket. Des chaussures de basket, à part la Cortez et la Superstar qui sont pas faites pour le basket. Mais sinon, on est sur de la chaussure de basket. Hein. Franchement, clairement. De toute façon, dès que tu vas dire mid, à part peut-être certaines chaussures de tennis qui vont être en mid, mais sinon mid, c'est clairement pour le basket, quoi. C'est des chaussures pour le basket. Ouais, carrément. Toi, Lorenz, au shop, bon, t'as vu ces baskets-là arriver depuis un moment. Est-ce que tu sens qu'elles sont encore dans le coup? Alors là, actuellement, en termes de marché, elles sont super dans le coup parce que moi, je compte plus les gens qui me demandent des Air Force One au magasin sur la nouvelle génération. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Nike a fait le job, a martelé le job au niveau marketing. Nike, c'est la marque emblématique en termes de marketing. C'est de la diablerie même, tellement ils sont puissants en termes de marketing. Je pense que même ils ont coupé le pied à, si on peut dire, à beaucoup de marques qui pour moi sont plus performantes en termes de confort. De toute façon, il n'y a que regarder la santé d'Adidas dans les années 80 quand Nike commence vraiment à arriver sur le marché avec les Pegasus. Parce qu'ils sont sur le territoire américain. Les Pegasus, les traîneurs et tout. En fait, les cross-trainers et tout, Adidas il se retrouve à la ramasse. Ouais, clairement. On est encore sur de la Stan Smith, de la Elina Stas, de la Americana. Donc, et tu parlais de la Cortez pour la petite histoire pour ceux qui ne savent pas. La Cortez, c'est un moule de chez ASICS de la Corsair qui a été. Alors lui il dit emprunté. Bon, nous on va dire quand même, c'est un viol total. C'est une copie. Donc il commence déjà son histoire comme ça, mais bon, lui il a des vues très rapides. Il sait très bien que cette paire de chaussures, il va la faire porter par tel athlète qui va se retrouver médiatisé dans son territoire. Avant même de la fabriquer, il sait comment il va la vendre. Donc quand t'es français que tu fais coq sportif, c'est mort parce que c'est pas avec ta chaîne de télévision qui touche que ton territoire que tu vas t'expandre sur le monde entier. Et il y a eu plein de marques comme ça dans chaque pays, puisque en fait chaque pays a créé des marques pour ses athlètes. L'histoire elle est là au départ. Ouais, mais c'est clair que clairement en 80-90 c'est l'hégémonie Nike et Reebok. Adidas est toujours présent, les autres marques sont toujours présentes, mais c'est à moindre mesure quoi. Si tu regardes Adidas galère un peu avec ses streetball, ils les vendent mais ils galèrent un petit peu. Mais tu regardes à côté, t'as Reebok et ses pumps et ses black top, les pumps black top carrément quoi. Carrément. Et t'as Nike avec ses Jordan, ses Flights. Même des paires de beaters type Classic Laser et tout ça, c'était porté. Tu vois, tu parlais beaucoup de Lino tout à l'heure. Bon bah, t'as la Reebok classique qui va appeler. C'est ça, avec le Royal Flag sur la chaussure, c'est la classe quoi. Clairement. Ouais. Est-ce qu'on a terminé sur les souliers? Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait faire une émission. Entre les marques qui ont disparu ou qui volent comme ça. Moi, ce que je veux dire, je mets une petite aparté comme ça. Je dis l'histoire des stickers va plus loin que les 3 bandes et la virgule. Vraiment, les gens, il faut vraiment qu'ils. C'est vraiment des histoires passionnantes, des histoires comme Karoo, c'est eux qui revendent les 3 bandes à Adidas au passage. C'est eux qui font le premier système R. Ils sont finlandais. Ça, c'est un exemple que je cite. Pour dire que y a beaucoup de choses à apprendre et qu'il faut sortir un peu des dogmes du marketing. Si on est un tout petit peu streetwear et qu'on est un petit peu rebelle quand même quelque part, on essaie de comprendre un petit peu ce qu'on essaie de nous mettre dans l'assiette. Je vais faire un peu de pub, mais les Karoo sont incroyables. Je connaissais pas, je suis venu chercher une paire que tu m'as très bien vendue. Non mais et franchement, il y en a plein en shop à Strictly et en termes de confort, c'est incroyable. Et franchement, c'est des histoires comme Mizuno, c'est 1904, c'est des vieilles histoires
ancestrale. Ouais, et on connaît la précision des Japonais dans le confort. Alors, ils n'ont pas été aussi puissants dans le marketing que les Américains, parce que les médias, c'est les États-unis. Ouais, c'est ça. Voilà, Puis bien ils ont sûr. moins. Les États-Unis avaient déjà ce truc aussi dans la façon de marketer leurs produits, cette culture de l'entertainment, tu vois, Voilà, de faire des gros d'identification, spots ouais, publicitaires, c'est ça. le Ouais, Super mais- Bowl, les trucs, les machins. Ils font toujours toute leur com est faite dans la démesure. Exactement. Donc, T'as du coup, ça amène un truc. T'as aussi des restrictions légales qui t'empêchent, un pays comme la France, de faire trop de comparaisons ou de dénigrer un produit. Aux États-Unis, c'est pas Bah, quand interdit, tu vas- c'est légal. Aux États-Unis, tu peux détruire ton adversaire. Tu cites ouvertement Quand la t'avais- marque adverse, Ouais, Quand c'est t'avais ça. les- rien à quand foutre. t'avais La les claque, pubs Coca contre Après, en Europe, Pepsi, t'as pas les forcément deux le choix, face à face dans le même spot publicitaire, c'était incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Ils faisaient des trucs fous. Ouais, ouais. Mais ouais, clairement. ouais. Moi, c'est juste mon nota BD, c'était juste ça. Moi, je suis pas, je veux transmettre, je veux que les gens soient le plus intelligents à l'issue de cette émission qu'avant d'y arriver. Mais il y aurait tellement de choses à dire. C'est il ça, tape- en il une tape- heure, on n'a puis- pas le temps de Puis tout que tu prennes en aborder. France, aux States ou peut-être dans d'autres pays, il y a des pères emblématiques pour chaque mouvement, Ouais. pour chaque génération. Il y en a qui restent ancrés dans le temps, voilà, comme la Air Force, la Superstar, la Stan Smith. C'est des trucs qui bougent pas. Mais t'as des marques comme en France, par exemple, la Requin, la TN Requin pendant un temps, elle a fait un truc de ouf. Tout le monde voulait des requins. Elles se vendaient pas sur le La- territoire américain. Voilà, la Air Max, grave. la TN Plus que j'ai au pied, c'est pareil. Pendant un temps, elle a eu une période où ils ont fait un truc de ouf. Ils l'ont ressorti il y a pas longtemps, les modèles de base, le full Il y black. a un le temps full où la white. KRA fait pas vendre, il y a un temps où la KRA fait vendre. Et là, on est dans l'époque où la KRA, c'est pas mal. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, et puis après, ça évolue, ça change aussi. Regarde, tu parles de la KRA, la Stan Smith, c'est la paire emblématique de la KRA. Aujourd'hui, c'est des mères de famille qui portent la Stan Voilà, Smith. Et puis elle a eu une période où elle était has-been, la Stan Ouais, Smith. ouais, Clairement, ouais, c'était la chaussure aussi. de papa. Ouais. Aussi, il y a une période, c'était la chaussure de papa. quoi. Ouais. Donc on en revient Au cycle. au cycle. Ouais, c'est ça, c'est ça. La nébuleuse. C'est ça. Ouais, Il y en a une qui mange une autre, il y en a une qui Ouais, fait c'est ça. Et exactement puis, ça. C'est puis ça. tu vois, Adidas, exactement ça. juste pour conclure sur Adidas, tu tapes un truc si tu veux rigoler, passer un bon moment, tu tapes Russie, Beatnik, Adidas. Tu vas passer un bon moment, c'est sûr, je te le garantis. Garantie sur facture. Ok, on referme la parenthèse de sneakers. On parle un petit peu des marques de streetwear. Ouais, 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 clairement, parce que c'est il y en a intéressant. plein. Ouais, on peut commencer par Encore déjà, en France. A priori, ce serait la première, 94. On a commencé avec ça, nous. Ouais. Mm. Toi C'est qui que les ça, as vus c'était- arriver aussi. Ah, moi, Parce je que les ai vus, Strictly, j'ai c'est rencontré. 97. Nous, c'est 97. On ouvre avec des suites Homecore. À l'époque, on se fait traiter de voleurs parce qu'on vend des suites 545 francs. Parce que c'était en francs. Mais nous, on kiffait, en fait. Et puis, on se disait, mais merde, quoi, c'est qu'un riz, le truc, c'est francs. Et en plus, c'est qu'un riz, quoi. Nous, on se kiffait, ce de truc-là, hache, parce que c'était massif. Ouais. Et puis, c'était pas péjoratif de dire, ouais, tu vois, ça sonne Ouais, qu'un ouais, riz, ouais. c'est frais, quoi. Ouais, carrément. Et puis on avait un truc à nous, quoi. Ouais, un truc à nous, ouais. On allait pas voilà. pomper ailleurs, un truc, non, on avait un truc à nous, tu vois. C'est ça, c'est charmant. Ah ouais, et ça en a inspiré plein d'autres. Bah C'est oui, Bull hein. Rot qui arrive un petit peu après. Ouais, Bullrot. Bah, Bullrot, ouais, Soon qui fait son délire avec ses chiens, mais lui il vient du graffiti. Voilà. Faut pas oublier quand même la GT Grim Team et la Wrong Family parce qu'ils sont aussi. Ouais, grave, 95. Moi, je revois mon magasin, les photos là que j'ai retrouvées, je vois les t-shirts Wrong flotter au tout début, quoi. Mais carrément, C'est vraiment l'ouverture, ceux-là. Hein. Et Wrong, c'est peut-être la seule marque qui arrive encore plus ou moins à tenir bien, quoi. Ah, ils sont encore là. Il y a un maximum respect, grosse dédicace. ça grave, est, grave. Ouais, c'est clair, ils ont réussi à maintenir le cap. Et tu vois, t'as des marques comme Homecore qui continuent encore à persister. Exactement. Mais ils ont pris un virage complètement différent. Bah, c'est marrant, mais ils reviennent. Là, j'ai vu dans les dernières capsules, il y a quand même. Ouais. Alors, il y a un côté très habillé, très chic, mais quand même, ils reviennent. De toute façon, globalement, toutes les marques reviennent au streetwear. C'est incroyable. C'est ce qui se vend le plus. Mais je pense qu'ils se De vendent toute le façon, plus. c'est un phénomène de société. Tout ce qui va être Ouais. culture urbaine, en fait, donc même tout ce qui est culture hip-hop, en fait, du coup, en fait, ça fait vendre. En ce moment, c'est ce qui lance, que ce soit dans la musique, dans le style vestimentaire. C'est vraiment, même s'il y a un petit revival des années 80, un peu musique new wave, etc., dans le style vestimentaire aussi. Mais c'est mélangé avec le style urbain. Mais parce que je pense qu'ils ont pas le choix. forcément, Je pense qu'ils ont pas le Puis choix. il y a un truc aussi, je pense, dans la SAP, entre guillemets, hip-hop, tu vois, le streetwear et tout, il y a quelque chose de très décontracté, tu vois, très terre à terre. C'est ça. Tu peux avoir un côté très bling-bling à l'image avec les rappeurs qui vont porter des grosses chaînes et tout. Et dans la SAP, il y a un côté hyper décontracté, hyper confort et hyper terre à terre, je trouve, tu vois,
tu peux aller faire tes courses en jogging, en basket, tu vois, ou avec un petit jean, une belle paire de baskets, un sweat, un hoodie, tu vois, tranquille. Et tu peux aussi aller en soirée avec un hoodie stylé, un beau jean, une belle paire de baskets. Et t'es dans le confort, dans le style et dans le truc assez décontracté, donc assez terre à terre, je pense. C'est pour ça que ça vend. Le modèle de base, c'est du sportswear. Que tu prennes chez Encore, chez Bulrot ou quoi, le sweat, le t-shirt, c'est du sportswear. Donc forcément, tu vas être bien. Les jogging. De toute façon, les bases, c'est workwear, sportswear. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est toujours la même chose, en fait. Mais tu vois, je reviens sur les marques comme Encore, Bulrot ou Dia ou les trucs que tu trouvais à l'époque. En fait, sur les textiles, les premiers textiles, les premières marques à sortir du textile, c'est pas du tout la même qualité. C'est vraiment putain de produit, quoi. Ah là, ouais, en fait, dans cette époque-là, tu veux justifier ton prix, tu dis, tu mets la qualité, parce que déjà, ils font des petites productions, donc il faut remettre ça dans les années, au sortir donc des années 80, fin 80, l'embrasement du textile. C'est-à-dire qu'ils ont connu, il y a des points de vente qui vendaient du Chippy, Chevignon, Crix. Là, les usines fabriquaient un modèle, on parlait de, je sais pas, moi, des productions diaboliques, 20 000, 30 000 au modèle. Donc quand t'arrives, toi, derrière, tu veux faire ton petit Homecore et que t'arrives dans des usines pour essayer de fabriquer déjà la Chine, c'est pas la peine. Tu trouves tes petites parades au Portugal, même les Portugais, ça parle en... Alors eux, comme ils se sont fait couler par l'industrie asiatique, ils essaient de relancer leur marché et c'est pour ça qu'il y a des marques de streetwear françaises qui ont pu collaborer avec les Portugais et relancer un peu les business, mais tu parlais pas petite quantité, donc compliqué, donc très cher, donc si tu veux justifier ton prix, il faut la qualité. La qualité soit là, Voilà pourquoi il y a eu l'embrasement du coup des marques de streetwear à cette époque-là. Et t'en as qui essaient de revenir aussi, Comate. Comate en train de revenir. J'ai vu ça, il y a ils ont lancé un Instagram, tout ça, j'ai vu. Avec des prix complètement farfelus. J'ai pas vu les tarots. C'est élevé. T'as BK aussi qui essaie de revenir, mais ça fonctionne pas forcément, quoi. La storytelling, faut bien l'amener, il y a un tempo pour tout. Fila a su faire le hold-up en remettant une Beyoncé avec du Fila et de là après tout est reparti. Fila et Les ont su bien revenir aussi. Il y a Champion qui revient, ils arrivent tous à peu près à transformer l'essai, on va dire. Bon, après Champion, ce qui lui a fait mal aussi, c'est qu'il y avait un gros partenariat avec le sport. Et ça s'est plus ou moins cassé, ça a été repris par d'autres marques, Adidas, etc. Après Fila, tu prends Fila, ça a fait du mal aussi à Champion. Tu prends Fila, Champion, LS, ce qui a fait aussi, je pense, en France peut-être, aux États-Unis, je sais pas, tu vois, qui a refait un boom aussi, c'est l'explosion aussi des friperies. Des fripes et tout ça, tu vois, il y a un gros mouvement de recycling qui s'est mis, tu vois, en place. Alors ça c'est marrant parce que le style... Non, moi je dirais que les marques ont vu dans les fripes les sorties, elles ont exploité leur truc, donc Fila, tout ça a exploité. La vérité, c'est qu'après, tu te dis, bon, pour avoir le vrai truc authentique, en définitive, parce que le licencié, il ressort des trucs chez Fila, mais c'est pas des produits que nous, on a vu dans les années 90, très clairement. C'est du dérivé inspiré d'eux. Et puis après, à l'arrivée, tu te dis, t'as l'authentique moins cher, avec la vraie coupe et le vrai jus, dans les friperies. Donc c'est pour ça que l'histoire, elle fait all-in. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais je trouve que je pense que ça a aidé à remettre ces marques-là en avant quand même, tu vois. Ouais, carrément. À retrouver des trucs. Et de toute façon, tu le vois qu'il y a de la demande. Parce que maintenant, quand tu vas dans les boutiques de fripes, etc., les tarots ont augmenté de fou. Les tarots, tu prends par rapport à il y a 2 ans, tu vois, à peu près, les tarots, ils ont doublé quasiment. Ils ont quasiment doublé. Pour l'anecdote, moi, j'avais trouvé un blouson Redskin, mais modèle, tu vois, vraiment strict de l'époque, j'avais payé 15 €. 15 €. Trouve maintenant un Redskin à 15 balles dans une friperie. C'est mort. C'est dead. C'est fini. Ou même du starter, j'avais trouvé du starter et du Russell. J'avais payé ça 2 €, je crois. Maintenant, ils jouent sur la rareté de la pièce dans la friperie. Tu vois, s'ils en ont qu'une, ils vont le faire monter à fond et tout. Et du coup, les tarots. Une petite dame que je connaissais. Ils sont toujours acheteurs. Le maillot de basket, elle connaissait pas la valeur, donc elle a récupéré le maillot de basket. Et puis un mec qui est venu, OPA agressive, il lui a dit, dès que vous en rentrez, vous m'appelez direct, je reprends, quoi. Donc moi, je rentre dans la boutique, je le vois plier derrière. Je dis, mais mon maillot d'Atlanta Hawks, je lui demande à cette dame. Elle me dit, ah non, c'est déjà vendu. Mais je lui dis, mais combien vous vendez un maillot? Du coup, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'ai un peu torpillé le gonce, quoi. Je lui ai dit, voilà, la valeur réelle d'un maillot comme ça, d'origine, avec l'ancien logo, etc., c'est pas du tout ce que lui, il vous rachète, quoi. Puisque lui, je suppose qu'il devait les revendre derrière. Moi, je fais de la pub pour mon magasin, moi j'ai plein de maillots de basket là, qui bientôt là. Et de la tuerie, mon gars, des Mitchell NS. Ouais, messieurs, le temps file, on arrive bientôt à la fin de l'émission. John, pour clôturer, tu veux parler un petit peu des collabs entre marques et artistes? Ouais, est-ce qu'on passerait pas le morceau avant, tu vois, parce que le morceau s'y prête bien. Allons-y.
Je serais plutôt chaud qu'on fasse dans ce sens-là. Ok, donc on va envoyer le Joker, mon survêt. Mon survêt Adidas, exactement, c'est ça. Fringué comme révérend Run, je suis prêt pour niquer des rums. Dans mes 3 bars je marche seul, comme Omar dans The Wire. Ces négros veulent mon malheur, pourtant je leur donne même pas l'heure. Je bosse dur pour être le meilleur, sur le terrain comme Thomas Müller. Va faire le con ailleurs, si t'es qu'un convoyeur. Jette-moi l'œil et je vais te faire stresser comme un convoyeur. Vague de Bel Air, je fais du surf, sur son fessier je fais du smurf. J'éjacule, je fais des chefs-d'œuvre, je repeins les sommes de ta meuf. Yo, yo, hey, yo, hey, yo. C'est Instagram de l'audace. Yo, hey, yo, hey. Après son agendas, je vois que cet aspect t'embrasse. En plus de son gloss sur mon gaz, quand elle m'a pris pour une glace. Cet as a laissé des taches sur mon survêt Adidas. Pour cacher un Glock j'ai la place. Ma classe m'a dopé ma liasse. Dans la cité j'ai la classe. Dans mon survêt Adidas. En plus de son gloss sur mon gaz, quand elle m'a pris pour une glace. Cet as a laissé des taches sur mon survêt Adidas. Pour cacher un Glock j'ai la place. Ma classe m'a dopé ma liasse. Au fond du club j'ai la classe. Dans mon survêt Adidas. Je bosse pour que chaque jour de la semaine soit un putain de week-end. Et chaque putain de week-end soit mon anniversaire. Je bosse pour que chaque jour de la semaine soit un putain de week-end. Et chaque putain de week-end soit mon anniversaire. Moi les dames, faites-moi la passe. Panier vainqueur dans ta face. Négro ta technique est naze. Elles sont les vestiaires du gymnase. Passe me voir à l'occasion. Dans mon grand lit à 3 places. J'ai du rhum ananas. On fera l'amour sur du nas. Oui j'aime atteindre l'orgasme. Suis sentiment d'extase. Suis-moi bien, on se mariera peut-être à Las Vegas. J'ai toujours de quoi bédave. Je ramène de quoi piaf. J'ai fait quelques pillages. Et c'est la fête au village. Yo, yo, hey, yo, hey, yo. C'est Instagram de l'audace. Yo, hey, yo, hey. Après son agendas, je vois que cet aspect t'embrasse. En plus de son gloss sur mon gaz, quand elle m'a pris pour une glace. Cet as a laissé des taches sur mon survêt Adidas. Pour cacher un Glock j'ai la place. Ma classe m'a dopé ma liasse. Dans la cité j'ai la classe. Dans mon survêt Adidas. En plus de son gloss sur mon gaz, quand elle m'a pris pour une glace. Cet as a laissé des taches sur mon survêt Adidas. Pour cacher un Glock j'ai la place. Ma classe m'a dopé ma liasse. Au fond du club j'ai la classe. Dans mon survêt Adidas. Je bosse pour que chaque jour de la semaine soit un putain de week-end. Et chaque putain de week-end soit mon anniversaire. Je bosse pour que chaque jour de la semaine soit un putain de week-end. Et chaque putain de week-end soit mon anniversaire. En plus de son gloss sur mon gaz, quand elle m'a pris pour une glace. Cet as a laissé des taches sur mon survêt Adidas. Pour cacher un Glock j'ai la place. Ma classe m'a dopé ma liasse. Au fond du club j'ai la classe. Dans mon survêt Adidas. Je bosse pour que chaque jour de la semaine soit un putain de week-end. Et chaque putain de week-end soit mon anniversaire. Je bosse pour que chaque jour de la semaine soit un putain de week-end. Et chaque putain de week-end soit mon anniversaire. H2Zone, l'émission présentée par Global Hip Hop et Wanted Radio. Global Hip Hop et Wanted Radio. On est de retour. Du coup, on a plus beaucoup de temps. Donc je voulais parler des collabs en France particulièrement. J'ai moins la culture US que mes compères à côté de moi. En France, il y a eu beaucoup de collabs qui sont arrivés sur le tard quand même. Parce que, comme on disait tout à l'heure, Lacoste, Arsenic, ils ont pas voulu y aller. Ils l'ont fait maintenant. Ils n'ont pas fait les bons choix d'artistes. On connaît les histoires sombres qu'il y a eu avec moi et Romeo Elvis. Donc bon, du coup, au final, ça leur a pas trop servi. Mais il y a eu plein d'autres collabs. Donc Adidas, avec actuellement, qui ont fait une grosse campagne de pub avec Chilla, Dinos, Vald. Ils ont inclus aussi des streamers comme Gotaga, etc. Ils ont fait une grosse collab avec des gros shootings bien hip-hop et tout, avec beaucoup de musique rap dedans. On a Reebok qui s'y met aussi en collab avec Courir, qui ont ramené Dean Barbigo. C'est le même groupe, hein. Adidas. Ouais, c'est le même groupe, ouais. C'est le même distributeur. Mais les boutiques s'y mettent aussi, du coup.
à mettre en avant les produits qu'ils ont en allant chercher des têtes d'affiche du rap ou de la culture hip-hop, des graffeurs, etc. Pour mettre en avant leur boutique. Donc Courir, qui ont été chercher Dean Burbigo, d'autres membres de l'entourage aussi, il me semble, qu'ils ont placardé à l'entrée de toutes leurs boutiques. Il y a eu énormément de collabs comme ça, plus des marques qui se sont créées aussi à côté. On a commencé à parler des marques de streetwear tout à l'heure. Il y a des marques qui étaient en avant, un peu avant, comme Vrang, qui a fait des collabs avec des rappeurs, qui ont même fait une compile. Vrang, où on trouve d'ailleurs un morceau excellent entre Dean Burbigo et Nubi que je vous conseille, qui est monstrueux. J'ai plus le titre en tête. Enfin bref, il y a eu énormément de collabs, donc je vais faire vite. Je vais vous conseiller un article qui est sur Bouscapé, qui s'appelle Le rap et les marques, une histoire d'amour. C'est un article qui prend 10-15 minutes de lecture, où on apprend tout depuis le début de l'histoire, quand on parlait de Run DMC avec Adidas et tout, où il retrace un peu tout le parcours de ces collabs aux US, en France et aussi un peu partout en Europe. Et c'est hyper intéressant. Donc vu que j'ai pas trop le temps de m'étaler, je vous conseille d'aller lire cet article et puis de prendre un petit cours au passage pour ceux que ça intéresse. Ouais, voilà. Après, pour que ça intéresse aussi, il y a un documentaire en 3 parties sur Arte. 3 parties, voilà. Présenté par Princesse Agnès. Ouais. Donc, ça s'appelle Where is the Street. On le retrouve sur YouTube. Et là, vous avez vraiment tous les protagonistes du streetwear français. Vous voulez connaître l'histoire du streetwear français, et pas écouter simplement les dogmes du marketing, mais les vrais acteurs, les gens qui ont fait les choses. Et moi, je vous le dis parce que Strictly 97, on a vraiment croisé tous ces gens-là. Voilà, ça s'appelle Where is the Street. Et c'est vraiment, c'est réel, quoi. Ouais, on mettra les liens de toute façon sur le podcast. Ouais. Mais écoutez, il nous reste qu'à clôturer. Ouais, c'est déjà terminé, ça passe vite à chaque fois. C'est court, on conclut de la même façon, c'est trop court, quoi. Et on pourrait faire des émissions de 3 heures. Quand on parle de quelque chose qui nous passionne. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai même pas parlé d'STCY, les gars. C'est naturel. J'ai même pas parlé de notre propre. Allez directement à la boutique rue Saint-James. Vous trouvez voilà, Strictly, t'as 10 secondes. Exactement. J'ai 10 secondes. STCY, 1997, le label du magasin. On est là, refait avec Gonzo, donc ex-Bullrot, ex-Space Monkeys. Voilà, on repart. Écoutez, force à vous, force à nos bêtas aussi. Merci. On démarre. Allez, c'est démarre. C'est eux qui ont le contrôle. Hein. On démarre. Ok, bon bah allez, on se dit à la prochaine. À la prochaine, et on Peace. continue avec le mix du samedi soir avec Yannick. Peace. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.